Hey, comment allez-vous en ces périodes de Noël? J'avais envie de parler de Noël dans cette vidéo, mais aussi des mythiques coutumes de Noël, comme les rassemblements, l'installation du sapin, ou même les dîners en famille. Je me rappelle ma coutume de Noël quand j'étais petit, tous les vendredis soirs, donc le soir des vacances, je regardais plein de petits dessins animés de Noël pour mettre dans l'ambiance de films connus, de licences connues, comme Shrek, Dragon, Madagascar. Et vous, c'était quoi vos petites coutumes de Noël? Ça m'intéresse. Vous les mettez en commentaire et on en débat. Allez, on retourne sur le sujet principal de la vidéo. Il y a aussi une coutume importante à Noël, les films de Noël. Et oui, moi, il y a 4 films de Noël qui m'ont marqué. Et oui, je vais vous les citer et les présenter dans cette vidéo. On perd pas de temps, let's go! On commence par le plus récent de la liste. On va le faire. Allons-y. Attendez une seconde. Klaus est l'histoire d'un facteur qui fait honte à sa famille de nobles postiers et pour la peine, il est envoyé sur une petite île qui paraît abandonnée, mais pourtant, il y a bel et bien des habitants. Dans cette petite île, ils sont tous assez bizarres, mais surtout, en particulier, un personnage qui se nomme Klaus et qui préfère s'isoler de la ville et vivre en forêt pour s'occuper de sa grande passion. Ce film d'animation qui est produit par Netflix est juste l'un des plus beaux films d'animation. C'est un film qui va parler de la création du mythe de Noël et de la magie de Noël, des regroupements, de la joie, mais c'est aussi un film rempli d'émotions, bien sûr de joie comme de tristesse. C'est un très beau film à voir. Il y a aussi des scènes très symboliques pour les fêtes de Noël, comme le mythe du traîneau qui est assez drôle, et même la fabrication des jouets qui est toute chante et très belle. Klaus est une belle histoire sur le Père Noël, mais aussi très originale car on voit toute la création du mythe de Noël et de ses débuts à sa fin. Franchement, c'est l'un des plus beaux films de Noël de tous les temps. Les personnages sont vraiment adorables. Un très bon film de Noël pour passer le réveillon de Noël en famille. C'est un film très original, car le mythe de Noël est raconté d'une façon inattendue. Dans cette histoire, Noël est découvert par une autre légende, les personnages légendaires d'Halloween. C'est nous qui allons célébrer Noël. Offrez-vous. Quand j'étais petit, j'étais complètement fasciné par le personnage de Jack, qui est censé être un méchant de base. Il veut être heureux et rendre heureux les autres. C'est un rêve pour lui et pour les enfants qui veulent Noël. Ah là là, un véritable anti-héros. Le design est aussi très intéressant car il est montré comme un film glauque et horrifique, mais c'est destiné bel et bien aux périodes de Noël. Il n'a qu'à regarder la première scène, on se sent directement dans les légendes et horreurs d'Halloween. Mais pourtant, à part le design, rien ne fait véritablement peur dans cette histoire fantastique. L'histoire est aussi belle que horrible. Jack est juste un personnage qui veut changer leurs habitudes et les choses en s'adaptant aux circonstances actuelles. Franchement, Tim Burton a créé un nouveau genre de film de Noël. Un film unique en soi qui donne le sourire. Mention à la musique qui est iconique et mémorable et qu'il restera bien sûr pendant plusieurs décennies. Si vous cherchez un film de Noël en animation qui est totalement décalé sur le mythe de Noël, je vous le conseille, c'est un film incroyable. Le Grinch est l'histoire d'un personnage qui déteste la fête de Noël et qui veut détruire cette fête pour de bon. Ce que j'aime dans le film, c'est le personnage du Grinch, qui veut juste être compris et être aimé par les autres. Et donc il se crée un objectif,
s'il est triste pour les fêtes de Noël, tout le monde devra être triste pour les fêtes de Noël. Le charisme de Jim Carrey est juste extraordinaire. Il a donné le mythe du grunge. C'est un grand personnage qui a de drôles de mimiques, du pur Jim Carrey. L'histoire et le personnage du grunge est totalement l'inverse des fêtes et mythes de Noël. Un personnage qui se sent exclu et abandonné pour les fêtes. C'est ça qui est vraiment intéressant. N'importe qui ne doit pas être seul pour les fêtes de Noël. Car à la base, Noël est une fête qui nous permet de tous nous rassembler ensemble. L'univers est aussi très bien pensé. Et dire que à la base, le grunge n'est qu'un livre d'une 30aine de pages, il faut voir ce film pour son personnage si charismatique. Il est ancré dans les légendes de Noël. Ne ratez pas l'occasion de le regarder. Il est si mémorable qu'important. Et la version dessin animé n'est pas mal non plus, mais elle ne dépasse pas l'original. Beaucoup me diront que ce n'est pas un film de Noël, mais c'est ça le but de ce film. Le film se situe parfaitement entre Noël et Halloween. Des gremlins, des petits monstres, des centaines de monstres, peut-être des milliers. C'est toute l'intelligence du film. Après, ça dépendra de tout le monde, chacun ses goûts et couleurs. Allez, on revient au film. Les Gremlins est l'un de mes préférés films des années 80. Il est prodigieux par son histoire qui paraît bateau à première vue, mais pourtant le potentiel est très bien utilisé. Les personnages sont touchants et profonds car ils ont vraiment tous leur personnalité bien à eux, entre ceux qui n'aiment pas Noël et au contraire, pour certains, ils ne vivent que pour Noël. Dans ce film, il y a de tout. La beauté de Noël, l'humour, des conneries, des méchants gremlins. Juste cette scène, à chaque fois que je la vois, je suis complètement mort de rire. Et l'horreur, car ces méchants gremlins, certes, ils font des conneries, mais ils ne sont pas là, eux, pour rigoler. Et ils sèment la pagaille dans toute la ville. Il y a aussi un peu de tristesse, mais il y a aussi un côté très kawaii de Gizmo, qui est tout mignon à certains moments. Il me rappelle Baby Yoda. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont quelques similitudes. Après, ça doit être à cause de leur design. C'était très astucieux d'avoir fait Gizmo en animatronique. Car à l'époque, les effets spéciaux n'en étaient encore qu'à leur début. Ce film est plus réaliste que certains films de 2010. Puis il a été aussi réalisé par le grand, le seul et l'unique Steven Spielberg, que je n'ai pas besoin de présenter, je pense. Il y a aussi cette scène iconique qui ont marqué toute une génération de personnes, la scène du cinéma. Cette période de cinéma me manque. Et encore une fois, la musique est juste parfaite. Une symphonie, un mélange parfait entre les musiques de Noël et d'Halloween qui vont parfaitement ensemble. Entre la musique des méchants gremlins et le petit chant de Gizmo, c'est une véritable harmonie. Franchement, un film parfait entre mélange d'horreur et de bonne fête, même si aucune scène ne fait peur. On reste toujours bien sûr dans un esprit de Noël. Si vous cherchez un film de Noël qui sort de l'extraordinaire, regardez ce film qui va vous marquer à vie. Et bien sûr, tous les films que j'ai cités dans cette vidéo, ils sont disponibles sur des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de proposer des films très originaux pour Noël qui m'ont marqué, car comme vous pouvez voir, aucun film ne se ressemble. Je n'aime pas les films de Noël où on voit directement le Père Noël. J'aime bien quand c'est plus recherché pour Noël. J'ai envie de quelque chose d'original. J'ai envie d'un Père Noël qui se construit ou de quelqu'un qui veut imiter le Père Noël. C'est ce genre de film de Noël que je kiffe.
Et vous, quels sont les films de Noël que vous kiffez pour Noël? Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette sélection de films de Noël va vous plaire autour d'un feu de cheminée avec votre petit plaid. Si vous avez aimé ou si vous voulez me conseiller d'autres films de Noël, vous pouvez les mettre en commentaire. N'oubliez pas le petit like des familles et le partage pour que le Père Noël apporte vos cadeaux sous le sapin le 25 matin. Plus important, de vous abonner à ma chaîne. Mes réseaux sociaux sont en description et s'affichent actuellement à l'écran. Passez de bonnes fêtes en famille, profitez de cette période pour vous reposer. C'était Ciné Show, le Père Noël de la situation. Ciao et un joyeux Noël.